Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je dis ça à chacune de mes intros, c'est dingue, à chaque fois je me fais la réflexion. Peut-être que je change cette intro, non? Qu'en pensez-vous? Mais aujourd'hui on se retrouve pour un look de la Saint-Valentin. Donc premièrement un maquillage et ensuite 6 robes différentes. Et j'ai choisi un maquillage que Tanguy aime en fait. J'ai décidé de choisir un truc pas trop charbonneux, enfin vraiment un truc qu'il aime beaucoup, et notamment une bouche rouge parce que je trouve que la bouche rouge c'est super joli. Je sais que Tanguy aime beaucoup ça, c'est vraiment pour moi la représentation de la Saint-Valentin sur les lèvres. Si mes lèvres s'appelaient Saint-Valentin, elles seraient rouges comme ça. Ouais, c'est complètement, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais j'ai quand même décidé de vous faire une version nude en fait, avec un rouge à lèvres et un gloss de la marque Rebecca Stella. Dans cette vidéo en fait je vais vraiment vous parler du maquillage Rebecca Stella, puisqu'en fait ils ont une gamme de maquillage. J'aime beaucoup les palettes. Ah, je fais des bêtises comme d'habitude, j'aime beaucoup les palettes parce qu'en fait elles sont aimantées. Et voilà, je vous montre vraiment en action comment je me sers du maquillage Rebecca Stella. C'était vraiment une découverte en live parce que j'avais jamais encore utilisé ce maquillage là. Je l'ai reçu hier en fait avec les 6 robes que je vais vous montrer juste après, puisque la marque fait également des robes absolument magnifiques, vous allez le voir. Et ouais, j'aime beaucoup. J'ai reçu la palette de contour. Donc vous avez un fard crème qui pourrait servir de correcteur, un highlighter pailleté en fait, donc poudreux mais magnifique, et deux poudres de contour. Vous avez également une palette pour les yeux, même système que j'aime beaucoup trop, avec 6 ombres à paupières neutres, et c'est vraiment ce que je voulais pour ce tutoriel. Je voulais un maquillage neutre avec un joli trait de liner plus allongé que ce que j'ai l'habitude de faire et une jolie bouche rouge ou nude. Et voilà, j'ai également reçu des combos pour les lèvres en fait, avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres rouge. Donc c'est deux teintes qui vont très bien ensemble, il n'y a aucun problème, elles sont quasiment à l'identique et c'est vraiment super joli. Franchement j'ai été très contente de tester le maquillage aujourd'hui avec vous en vidéo. Seul l'highlighter que j'ai trouvé pailleté, donc poudreux, et le gloss et le rouge à lèvres, j'aime beaucoup le combo des deux. C'est pas les mêmes couleurs mais je trouve que les deux donc se portent très bien ensemble ou dissociés. Le rouge à lèvres sur mes lèvres, je trouve qu'il fait un peu vieux rose, enfin absolument magnifique. Et le gloss nude, trop joli, j'aime trop. L'applicateur, c'est un applicateur que j'aime beaucoup parce qu'il est allongé, c'est comme des gloss ou des anti-cernes, mais il est allongé et moi j'adore ça. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser regarder la suite pour la première partie avec le tutoriel et ensuite les 6 idées de robes. Donc vous allez voir, c'est vraiment des robes festives. Moi je trouve qu'à Saint-Valentin, à Nouvel An, on peut se permettre des robes de ce style là. Donc j'ai choisi vraiment 6 robes totalement différentes les unes des autres, mais pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour que vous puissiez vous retrouver dans une des robes et vous en inspirer. Enfin voilà, vraiment j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré choisir les robes sur le site et tout en fonction des goûts de tout le monde. D'ailleurs si jamais vous vous demandez, moi j'ai pris une taille XS, c'est ma taille habituelle et c'est parfait. Et voilà, j'en ai terminé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer, voici donc le premier look avec la bouche nude et je trouve ça tellement joli, ça fait tellement ressortir les yeux, et le look avec la bouche rouge. Dites-nous dans les commentaires quel look vous préférez. Donc on va commencer, j'ai appliqué tout d'abord ma base lissante et mon fond de teint de chez Marc Jacobs avant de faire la vidéo, c'était plus simple comme ça, et je vais ensuite appliquer le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC qui va simplement camoufler mes veines apparentes. Donc je fais ça, je l'applique au pinceau puis j'estompe complètement au doigt pour que ce soit plus lisse, et j'utilise un fard brun pour mes sourcils, même s'ils sont tatoués. J'avais fait une repigmentation, je préfère quand ils sont plus marqués quand même, donc j'ajoute quand même un fard brun adapté à ma couleur de cheveux et de sourcils. Et j'utilise donc la palette de 6 fards de Rebecca Stella. Je suis désolée, c'était pas très net l'image, je sais pas ce que j'ai fait. Et je commence par le fard couleur crème à mettre sur toute ma paupière mobile, immobile et jusqu'aux sourcils. Ça va permettre d'estomper ensuite les fards beaucoup plus facilement. Ensuite je prends le fard brun moyen que j'applique avec un pinceau ultra fluffy
dans mon creux de paupière, tout simplement. J'y vais franco et j'estompe et je chante. Et j'y vais vraiment franco, mais aussi petit à petit. Donc j'estompe au maximum, n'oubliez pas que c'est toujours la clé d'un maquillage réussi, donc prenez votre temps. Je prends un autre pinceau moins fluffy, mais estompeur tout de même, et tout propre pour estomper, et je prends le fard brun d'une teinte au-dessus pour mettre dans mon creux extérieur de la paupière, dans mon coin externe de ma paupière. Je vais pas vers le coin interne, je remonte pas trop vers le sourcil, enfin je m'adapte vraiment à la forme de mes yeux, puis je prends encore une fois un pinceau estompeur propre pour estomper le tout. Ensuite je prends le fard noir et j'en mets très légèrement au coin externe. Je fais très attention, encore une fois, adaptez-vous à la forme de votre œil, on a toute une forme de paupière différente. La mienne est très compliquée parce que j'ai un pli de paupière qui va quand même, qui est trop prononcé en fait, et du coup je fais très attention, mais je mets quand même un peu de fard noir en coin externe pour donner plus de profondeur au maquillage, et je vais encore une fois prendre un pinceau estompeur pour estomper le tout et rendre ça bien plus naturel entre guillemets. C'est du maquillage donc ça reste pas naturel, mais c'est beaucoup plus joli, très estompé, donc prenez votre temps là-dessus. Moi j'y vais vraiment tout doucement, surtout avec le noir parce qu'une catastrophe peut hyper vite arriver, et je prends encore une fois un autre pinceau estompeur propre pour estomper le tout. Je rajoute du fard à paupières couleur crème là où j'en avais mis précédemment, mais surtout au coin interne de l'œil, et je remonte jusqu'à la moitié de ma paupière et je reste sur ma paupière mobile. Je prends ensuite mon anti-cerne de chez NARS. Décidément la mise au point j'avais vraiment du mal cette fois, j'ai voulu changer et faire mes close-up différemment, mais j'ai un peu galéré, donc je remonte sur le côté pour donner vraiment un coup de propre à mon maquillage, et je descends quand même beaucoup sous mes yeux parce que j'avais envie de quelque chose d'ultra prononcé. Donc voilà, j'aime beaucoup cet anti-cerne d'ailleurs de chez NARS, c'est vraiment un bonheur. Je prends un mini beauty blender pour estomper tout ça et je poudre avec ma Prime and Fine de chez Catrice. Elle coûte rien du tout dans les Auchan les filles, et franchement elle est géniale. Je poudre ça avec un énorme pinceau de chez Will Technique. Et voilà, ensuite je prends un petit pinceau qui va me permettre d'appliquer mes 3 fards à paupières précédents, donc le beige, le brun moyen et le noir en coin externe. J'espère que vous m'avez compris. Je mets le beige en coin interne, au milieu je mets le brun moyen, et ensuite ici là je mets mon noir. J'espère que vous m'avez bien comprise. Et ensuite j'ai fait hors caméra mon trait de liner. Le liner c'est celui de chez Marc Jacobs et je l'ai fait hors caméra. Il faut vraiment que j'apprenne à le faire en caméra. Là j'avais du mal. Ensuite je prends mon blush de chez Rebecca Stella. La couleur est magnifique. Vraiment magnifique. J'en suis tombée dingue amoureuse de ce blush là. J'avais aucune couleur similaire, franchement c'est hyper joli, c'est limite une couleur naturelle mais qui rehausse les joues, je trouve ça trop joli. Ensuite je prends de mon duo de chez Illamasqua pour le teint, le côté bronzer entre guillemets, que je vais mettre sur mes tempes très légèrement parce que j'ai pas un très grand front, que je vais utiliser pour redessiner mon nez. Donc je fais vraiment un contouring du nez assez prononcé ici dans cette vidéo, et j'adore, je trouvais que ça faisait super joli, franchement j'adore. Ensuite j'estompe le tout avec un kabuki. Celui-ci c'est un kabuki de chez NYX, il est génial. NYX a sorti une collection de pinceaux absolument démente, et je vais creuser très légèrement les joues. Encore une fois, moi j'aime cet aspect de visage rond et carré chez moi, rond et carré à la fois, je trouve ça un peu bizarre mais je trouve que c'est le cas. Ça y est, je tape dans mes mains. Donc je redessine vraiment le creux de mes joues très légèrement et j'estompe encore une fois avec le kabuki de chez NYX. Ensuite, alors c'est toujours pas très net hein, l'image, bravo Noémie, je prends de la palette de contouring de Rebecca Stella, l'highlighter qui est magnifique. Comme je vous le disais, il est pailleté donc un peu poudreux, mais je le trouve divin. Franchement, j'ai adoré, je le mets sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, en dessous de la lèvre pour un effet encore plus pulpeux, et également sur l'os de mes joues, vraiment sur le haut des pommettes, pardon. Et ensuite, je mets du mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Il fait un effet de dingue et vous allez voir, un œil avec mascara et un œil sans mascara, ça change tout. Je trouve que, regardez, ça change tout, ça ouvre tellement le regard, c'est tellement plus joli, ça donne un regard tellement plus profond, et ce mascara, je le trouve absolument génial. Ensuite, je mets du col noir, celui-ci c'est un de chez NARS dans la muqueuse supérieure, et je vais mettre également un col couleur chair, c'est un pastello de chez Neve Cosmetics, dans ma muqueuse inférieure. Et ensuite, je vais mettre du mascara, celui-ci c'est un mascara de chez Maybelline, j'aime bien l'utiliser au ras de cils inférieur, parce que je
trouve qu'il est bien précis, donc je l'aime beaucoup. Premier duo nude, comme je vous le disais, de Rebecca Stella, c'est donc le rouge à lèvres et le gloss. Je trouve que le rouge à lèvres est magnifique tout seul, mais avec le gloss aussi, donc franchement j'aime beaucoup le duo des deux et je peux très bien séparer les deux sans problème. Vous allez le voir, j'en mets surtout, j'en mets pas au coin externe des lèvres en fait. Et je trouve ça tellement joli. Ensuite, la version pour une bouche rouge, le crayon rouge tout d'abord, c'est le moment ou jamais. Si vous trouvez que vous avez des lèvres trop fines, de les repulper un tout petit peu, ne dépassez pas trop, mais vous pouvez très légèrement dépasser. Et moi c'est pas mon cas parce que j'ai des lèvres quand même bien pulpeuses déjà de base. Et ensuite j'ajoute le rouge à lèvres et ça a tenu tellement longtemps avec le crayon à lèvres en dessous, franchement, je trouve ça magnifique. When I open my eyes, you were here again with that killer smile. You were here again. It could be locked up in your head. It could be on every last breath. When I open my eyes, you were here again with that killer smile. You were here again. It could be locked up in your head. It could be on every last breath. It could be tied up on your tongue. It could be, but you won't say love. You were here again with that killer smile. You were here again. It could be locked up in your head. It could be on every last breath. It could be tied up on your tongue. It could be, but you won't say love. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si jamais ça vous plaît. Je pourrais le refaire pour des thèmes différents, comme Noël et Nouvel An notamment, et il y a plein d'autres thèmes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et également un bon de réduction ici de moins 20% me semble-t-il. Je vous le remets dans la barre d'informations, mais je vous ai mis un code promo donc je suis plutôt contente. Et comme je vous le disais, tous les liens sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.